Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit mouvement inspiré du yoga qui va venir alterner notre colonne vertébrale dans une position dos creux et dos rond. C'est-à-dire qu'on va chercher vraiment à travailler toutes les zones, les lombaires, la cage thoracique et les cervicales. C'est un mouvement qui est vraiment pas facile parce qu'il demande vraiment de prendre conscience de toute sa colonne vertébrale, de travailler la souplesse, des muscles, des articulations, la fluidité du mouvement. Donc je vous le présente ici et je vais vous inviter à le répéter le plus souvent possible, à revenir régulièrement à cette vidéo. C'est un mouvement qui va être assez long à vraiment venir s'approprier. Pour autant, si dans une journée vous avez envie de faire un petit mouvement mais vous n'avez pas beaucoup de temps, choisissez celui-là. C'est le mouvement qui, en faisant bouger toute la colonne vertébrale, va aussi venir faire bouger les hanches, va aussi venir faire bouger les épaules. Vous avez déjà couvert une très très belle partie de votre corps en faisant juste ce mouvement-là. Voilà. Je vous invite ici à venir vous placer le plus possible à l'avant de la chaise. Si vous êtes plus confortable au milieu de la chaise, un peu plus de soutien sous les cuisses, pas de souci pour moi. On prend le temps de venir, avec les mains, dégager les masses musculaires des fessiers et venir placer les talons bien sous les genoux, largeur des hanches, mains sous les genoux. Et on va venir commencer très tranquillement à se placer dans notre jolie posture bien alignée. Je serre mon périnée, je souffle et je me grandis. Je rentre mon menton dans la gorge. Et prochaine fois que je serre mon périnée, je souffle, je vais pouvoir me grandir jusqu'au sommet du crâne vers le plafond. Et on va commencer ici en essayant de ne travailler qu'au niveau des lombaires, c'est-à-dire que le haut du corps doit rester bien vertical. Imaginez comme si vous aviez une petite coupelle d'eau sur la tête remplie à ras-bord et on ne veut pas renverser une seule goutte. Mains posées sur les genoux. Si c'est trop loin pour vous, si c'est difficile dans les épaules, vous mettez au milieu des cuisses, d'accord ? Il faut que vous soyez confortable. Et d'ici, on va commencer. Quand j'inspire, je vais emmener mon ventre vers l'avant. Je sens sous mes fesses, je passe en avant des ischions. Ici, toujours vertical. Je serre mon périnée et je souffle avec ma respiration hypopressive du bas du ventre vers le haut du ventre, mon bas du dos vers l'arrière. Le haut du dos toujours droit. On enchaîne. J'inspire, ventre vers l'avant. Périnée, je souffle du bas vers le haut du ventre, je pousse vers l'arrière. J'inspire devant. Je serre mon périnée, je souffle derrière. Une dernière fois, j'inspire devant. Périnée, expire derrière. Et j'inspire, je reviens mon dos droit. Parfait. Donc ici, dans l'intention qu'on va mettre, revenir à cette idée de la respiration hypopressive où je contracte comme une vague du bas vers le haut, depuis mon périnée, tic, 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 jusqu'en haut de mon dos. Et bien tous les mouvements, on va essayer de les imaginer comme ça, comme si l'onde partait de la chaise par votre coccyx et remontait et poussait une vertèbre après l'autre dans la direction qu'on a choisie, soit devant, soit derrière. Et c'est comme ça, en faisant ce mouvement très très fluide, imaginez un petit peu comme une algue dans le ressac des vagues. Ça commence en bas et ça part en haut. On a cette intention-là, c'est comme ça qu'on voudrait chercher à bouger pour vraiment aller le plus loin possible au niveau de notre colonne vertébrale. Deuxième étape, la cage thoracique. Ceux qui peuvent, je vous invite à mettre les mains vraiment sur les genoux et les doigts, vous voyez, bout des doigts qui commencent à descendre un peu vers le sol pour pouvoir attraper un petit peu autour de la rotule. Ceux qui ne peuvent pas avoir les mains jusqu'ici, on met les mains sur les cuisses, mais dans ce cas-là, je vous invite à tourner un tout petit peu les mains pour pouvoir venir comme attraper un peu votre cuisse, serrer, vous agripper ici, ça va nous servir pour la suite. On reprend, on commence bas du ventre et on va rajouter haut du ventre en le décortiquant, vraiment en prenant le temps, un mouvement par expiration, ça va aller lentement pour commencer, après on mettra tout ensemble. On prend le temps ici, je laisse inspirer, je serre mon périnée, je souffle, je grandis. J'inspire que le bas du ventre vers l'avant. Je souffle ici. J'inspire en prenant appui avec mes mains dans mes jambes. Je vais chercher à projeter mon torse ou ma poitrine vers l'avant.
sur l'inspiration. Je souffle ici. J'inspire, je fais encore plus un joli dos creux. Et je souffle, je serre mon périnée, je vais pousser le bas de mon dos vers l'arrière, mais le haut de mon dos reste dans la position dans laquelle il était. Il ne commence pas à bouger vers l'arrière. Il est emmené, mais il ne bouge pas par lui-même. J'inspire là. Je fais comme un S dans ma colonne vertébrale et je souffle et cette fois je pousse mon torse ou ma poitrine vers l'arrière et comme si je me pendais un peu, je me retenais dans mes doigts de partir plus en arrière. Attention, on ne s'avachit pas, on reste bien grandi, un joli dos creux. J'inspire là. Expire ici, j'essaie de me grandir, donc dans mon dos creux, je grandis et je souffle. On reprend bas du ventre. J'inspire, j'emmène mon ventre vers l'avant. En haut, ça fuit, mais ça ne bouge pas encore. Je souffle ici. J'inspire, torse ou poitrine vers l'avant. Je souffle ici. Inspire, joli dos creux. Je serre mon périnée, je souffle bas du ventre vers l'arrière. J'inspire là sans bouger. Je souffle, torse ou poitrine qui pousse vers l'arrière. J'écarte mes omoplates, joli dos creux. Je souffle. J'inspire, bas du ventre vers l'avant. Je souffle, sans bouger. J'inspire, torse ou poitrine vers l'avant. Je souffle sans bouger. J'inspire là, joli dos creux. Je souffle, je reviens dans mon dos droit. Voilà, on a mis la deuxième étape. Je bouge du bas vers le haut, de mon coccyx qui monte dans mes lombaires, qui monte dans ma cage thoracique, vers l'avant. De mon coccyx qui pousse pour aller emmener mes lombaires vers l'arrière, cage thoracique vers l'arrière. Donc vous voyez, on a vraiment ce mouvement un peu comme un serpent qui se déplace, où on va faire un S avec notre colonne vertébrale. On rajoute la dernière étape, nos cervicales, par-dessus ce qu'on a fait ici. Je vous guide. J'inspire là. Périnée, je souffle, je grandis, menton dans la gorge. Joli autograndissement. J'inspire là, bas du ventre vers l'avant. Expire sans bouger. Inspire, mains qui tiennent les genoux, torse ou poitrine vers l'avant. Je souffle sans bouger. Inspire. Je souffle. Bas du dos vers l'arrière. Inspire. Haut du dos vers l'arrière, je me tiens dans mes mains. Inspire. Périnée, expire, je me grandis jusqu'au sommet du crâne. J'éloigne le sommet de mon crâne de mes épaules et je laisse la tête tomber complètement. Mon menton est sur mon sternum. J'ai un dos creux complet de mon coccyx jusqu'à mon... Un dos rond, pardon, complet de mon coccyx jusqu'à mon crâne. J'inspire, je garde le haut de mon corps tel quel et j'avance mon ventre vers l'avant. Et je souffle. J'inspire, je garde ma tête telle quelle et je bombe mon torse ou ma poitrine vers l'avant. Je souffle. J'inspire, je pousse mon menton dans la gorge et c'est le point entre mes sourcils qui monte légèrement vers le plafond au-dessus de ma cage thoracique bien ouverte. Et je souffle, je garde le haut du corps tel quel et je pousse bas du dos vers l'arrière. J'inspire là. Haut du dos vers l'arrière, ça commence à ramener ma tête verticale. J'inspire là. Périnée, expire, j'éloigne bien sommet du crâne des épaules et je laisse tomber. Dernier tour, j'inspire. Bas du ventre vers l'avant, le haut du haut qui ne bouge pas. Je souffle sans m'avachir. J'inspire, torse ou poitrine vers l'avant. Je souffle sans bouger. J'inspire, menton dans la gorge et j'essaie d'ouvrir ma gorge à la suite de mon torse ou de ma poitrine. Imaginez le lion qui rugit. Je bombe ici devant. Point entre les deux sourcils au plafond. J'inspire là. Je souffle, bas du dos vers l'arrière. J'inspire sans bouger. Haut du dos vers l'arrière, ma tête s'est accompagnée à revenir un peu verticale. J'inspire. Périnée, expire, je grandis, je lâche ma tête.
Et prochaine inspiration, je reviens tout mon dos droit et mon menton pousse dans ma gorge pour ma tête s'aligne au-dessus de mon rachis, de ma colonne vertébrale. On le fait ensemble avec un tout petit peu plus de dynamisme et je me mets de profil pour que vous voyez bien cette idée du S dans la colonne vertébrale. Et cette fois, on va chercher à faire chacun des mouvements sur une inspire, une expire. Donc tout le dos qui va dans un sens et dans l'autre avec la respiration. Je vous accompagne pour ça. Prenez le temps. On vient se placer. J'ai bien mes mains dans mes genoux ou sur mes cuisses qui enserrent mes cuisses pour s'y tenir si nécessaire. On inspire là. Périnée, je souffle, je grandis, grandis, grandis. Menton dans la gorge jusqu'au sommet du plafond. Beaucoup d'espace à l'intérieur. J'inspire, bas du dos, poitrine, gorge vers l'avant. Périnée, je souffle, bas du dos, haut du dos, vers l'arrière, la tête tombe vers l'avant. Je reste bien grandi. J'inspire, je tire dans mes mains pour m'aider. Bas du ventre, torse ou poitrine, gorge vers l'avant, dos creux. Je souffle, je serre mon périnée. Du coccyx, ça remonte pour aller vers le dos rond, bas du dos, haut du dos, menton qui descend vers le sternum. Inspire, du bas vers le haut, je vais vers l'avant, vers le dos creux. Périnée, je souffle du bas vers le haut, je vais vers le dos rond en finissant mon menton qui descend vers ma cage thoracique. Inspire, dos creux, lombaire, cage thoracique, gorge. Expire, dos rond, lombaire entre les omoplates, tête vers l'avant. Et j'inspire, je reviens le dos à la verticale. Et je peux relâcher ici. Parfait. Donc vous avez dans cette vidéo vraiment un accompagnement pour le faire étape par étape. Vous pouvez commencer que le bassin, puis que le bassin et la cage thoracique, puis bassin, cage thoracique et le cou. Le faire en prenant le temps de décortiquer chaque étape ou alors le faire en ayant tout le dos qui bouge sur un mouvement respiratoire. Inspire, expire. Je vous invite à répéter cette vidéo pour vous accompagner, à vous approprier ce mouvement. Petit à petit, la souplesse va le faire. Vous allez comprendre comment faire le mouvement et vous allez trouver la fluidité dans ce mouvement. Voilà, je vous souhaite une belle pratique.